Une table ronde sur l'avenir réservée à l'état des sièges instauré depuis maintenant une année dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sera bientôt organisée en République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort de la réunion élargie présidée ce mercredi à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On prépare à cette rencontre le Premier ministre et quelques membres du gouvernement, les caucus des députés nationaux du Nord Kivu et ceux de l'Ituri et des officiers de l'armée et de la police nationale congolaise. Il était question lors de cette importante réunion de faire au chef de l'État un rapport détaillé de la récente mission effectuée par le chef du gouvernement dans les provinces sous état des sièges. On a fait des propositions concrètes au président de la République sur l'avenir de l'état de siège à la lumière de l'expérience vécue, des progrès réalisés, des difficultés rencontrées et de la nécessité de regarder comment dans l'avenir on termine cette opération dans les seuls objectifs de ramener la paix. Le président de la République a été très réceptif à ce qui a été dit tout à l'heure et il a promis que dans le jour qui viennent, avant la clôture de la session en cours, nous aurons l'occasion de nous retrouver, les membres du gouvernement et les membres des différents caucus et commissions défense et sécurité à l'Assemblée nationale et au Sénat pour discuter dans une forme de table ronde de l'avenir à réserver à l'état de siège pour être sûr que nous avons la bonne piste qui nous permet de ramener la paix et qui tienne compte des expressions exprimées par les différentes communautés. L'initiative de la convocation d'une table ronde devant décider de l'avenir de l'état des sièges est vivement saluée par le caucus des députés du Nord Kivu. Si l'état de siège n'aura pas peut-être pu atteindre cet objectif-là, mais ça n'importe pas que les réflexions et les personnes peuvent se mettre encore autour d'une table pour pouvoir réfléchir qu'est-ce que nous faisons de plus pour toujours essayer d'atteindre cet objectif-là. Et je pense que c'est cela, cette initiative qui a été mise en place, que prochainement il y aura une table ronde pour continuer à réfléchir tous ensemble comment donc ramener cette paix et sécurité. Mais ce qui est très important ici aussi, c'est de rassurer en tout cas la population qui nous écoute que le chef de l'État nous a dit et qu'il ne baissera jamais les bras tant que la paix et la sécurité ne sera pas rétablie à l'est de notre pays. Même réaction du côté des élus originaires de la province de l'Ituri qui attendent des prochaines assises des propositions concrètes pour amener la paix dans cette partie du pays. Nous avons formulé plusieurs recommandations au chef de l'État. Il est le garant de la nation. Je pense que comme il a promis qu'il ne pourra jamais baisser les bras, et nous sommes sûrs et certains que nous allons trouver une formule. Mais au finish, les résultats que nous attendons tous, c'est la paix. La commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat promet quant à elle apporter tout son soutien pour la réussite de la dite table ronde. Et nous restons convaincus d'ailleurs parce que le président de la République n'a pas mâché le mot. Il est déterminé à ce que la paix et la sécurité soient une réalité à l'est de la République. C'est ainsi qu'il a annoncé la table ronde pour laquelle nous allons nous préparer afin que nous puissions nous rassurer de lui apporter tous les soutiens possibles afin qu'il prenne des décisions qui vont aller dans le sens de soulager la souffrance de notre population. Avec cette convergence des vues, tout porte à croire que les prochaines assises pourront déboucher sur de bonnes pistes devant permettre de pacifier l'Est de la RDC.